Bien, donc maintenant qu'on a terminé l'isolation du plancher et avant d'attaquer celle des cloisons, on va faire toutes les ouvertures. Bon, à savoir, il n'y en aura que 2 sur ce véhicule, il y aura une fenêtre ici sur le côté et un lanterneau sur le toit. Comme vous voyez, j'ai fini le polissage de ce côté du véhicule et le orange est absolument magnifique. Donc on va poser ici une fenêtre de 70 par 30. On va essayer de centrer sur ce coin à, je sais pas, à peu près à 10 cm et je vais vous montrer un petit peu comment on installe tout ça. Alors moi j'ai choisi d'installer une fenêtre de marque Carbest de la gamme Compact. C'est à peu près la même chose que les Best Sight pour les avoir comparés. On va ouvrir ça ensemble. Donc voici la fenêtre dans ce sens-là. Elle est livrée avec donc ses fixations et puis sa notice de montage. Moi j'en ai déjà posé une exactement de cette taille récemment, donc j'ai déjà fait un gabarit pour la découpe dans la tôle, donc il fait exactement la taille de l'ouverture à réaliser. Hop. Pour installer tout ça, on va devoir faire un cadre en bois qui va venir prendre en sandwich la tôle du véhicule et la fenêtre. Et sur ce cadre, je vais faire en sorte qu'il puisse s'installer le volet qui est livré avec. C'est un volet qui fait à la fois volet flottant et moustiquaire. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un cadre qui à l'intérieur fasse 7 dimensions pour visser le volet facilement dedans et qui à l'intérieur fasse la dimension de la fenêtre. Allez, on passe sur le véhicule et je vous montre comment on va faire la découpe. Donc pour la découpe, on va se servir du gabarit que j'ai créé. J'ai pas inventé les dimensions. Toutes les dimensions de découpe, les arrondis, les rayons, etc. sont donnés sur la notice, donc il n'y a pas de souci. On va regarder un petit peu à quelle distance des bords on veut l'installer. Je pense qu'à peu près comme ça va être pas mal. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir scotcher derrière sur la tôle, là où je vais devoir tracer. Je vais tracer sur mes scotch et ensuite je vais tout découper. Donc pour la découpe, on a le choix, on peut le faire à la meuleuse d'angle avec un disque à tronçonner. Moi je préfère le faire avec une scie sauteuse et une petite lame à tôle, ça fait pas l'étincelle, ça fait un petit peu moins de bruit. Je trouve que c'est plus facile de maîtriser la coupe avec une scie sauteuse qu'avec une meuleuse d'angle. Voilà, donc maintenant qu'on a tracé, qu'on a scotché grossièrement l'emplacement de nos traits de découpe, j'ai volontairement fait plus large parce que quand on va venir passer avec la scie sauteuse, il vaut mieux passer sur le scotch, ça évite de rayer la peinture. Donc on va pouvoir venir placer notre gabarit. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes mesures à partir du haut et du côté. On va se caler là-dessus pour poser la fenêtre. Et puis au marqueur, c'est un crayon, au marqueur, je viendrai tracer sur le scotch le tour de mon gabarit. Voilà, donc ça y est, c'est tracé sur le scotch, comme ça on n'en met pas partout. Je vais venir remettre un petit peu de scotch, non même pas, je pense que j'ai assez large. Pas abîmer la carrosserie autour, peut-être un petit train en haut. Et pour la suite, je vais venir percer dans chacun des coins, jusqu'au bord, pour avoir de quoi passer ma lame. Puis je vais venir tranquillement faire le tour avec ma scie sauteuse et une lame à tôle. Et avant de découper de l'extérieur, j'avais oublié, mais il faut faire sauter ce renfort de rigidité qui est là, qui n'est pas un renfort structurel, on peut le couper sans problème. Donc moi je vais le couper au plus large, à ras en bas, et même chose en haut, à la disqueuse cette fois-ci, parce que là on peut pas faire autrement. Et ensuite j'aimerais couper juste la peau de tôle par l'extérieur. Voilà, donc comme d'habitude, c'est plus long à préparer qu'à découper, mais en quelques minutes à la scie sauteuse, on a une coupe assez propre. Je vais ramener la fenêtre et puis on va essayer ensemble si la coupe est bonne et s'il faut reprendre quelques petits côtés à la lime. Donc la fenêtre qui est là, hop, vient par ici.
Et voilà, l'intérêt du gabarit, c'est que la coupe est bonne du premier coup. Et donc voilà, vu de l'intérieur, ça donne ça. Donc on a les deux renforts qui ont sauté en haut et en bas. Il va falloir, comment dire, nettoyer les dernières traces de colle à carrosserie. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est enlever les scotch à l'extérieur. Passer un coup de lime pour enlever toutes les petites bavures qui peuvent rester sur le bord. Et partout où j'ai découpé, c'est-à-dire ici, là-haut, puis toute la découpe de la fenêtre, je vais passer toutes les découpes à l'anti-rouille pour que ça ne bouge plus une fois que la fenêtre sera posée. Ok, donc le cadre est terminé. Normalement les dimensions sont bonnes. J'ai fait un petit mix entre du contreplaqué de 15 et du pain de 18, ce qui va me faire 33. C'est vissé, c'est collé, ça me fait un truc bien rigide. Donc là, je vais attendre que la colle sèche, et je vais tout poncer, je vais le vernir pour plus qu'il bouge, et puis on pourra passer à l'installation de la fenêtre proprement parler. Bien, donc l'anti-rouille est sec, j'avais que du blanc, hein, mais bon, ça se verra pas. On va donc passer aux choses sérieuses, à savoir la pose à proprement parler de la fenêtre, qui sera donc collée avec cette colle du Sika 522, c'est celui qui est fait exprès pour coller tout ce qui est lanterneau, etc. sur les camping-cars et autres vannes. Il y a le 221 aussi que j'utilise, mais un peu plus comme colle que comme mastic, par exemple pour coller les panneaux solaires sur le toit. On va en mettre un gros cordon tout autour. Je préfère toujours en mettre un peu trop que pas assez, parce que ce que j'aime bien, c'est que ça vraiment déborde sur les côtés lorsque je vais le serrer par l'intérieur. Puis après, je vais nettoyer, comme ça je suis sûr qu'il y a bien de la colle partout autour, il n'y a aucun trou et aucun risque de fuite. Donc on va faire ça, mettre un gros cordon de colle, le poser donc à sa place ici. Et ensuite on va vite retourner à l'intérieur. J'ai préparé le cadre ici. J'ai préparé la visseuse et ses vis. Donc le cadre, même chose, on mettra un cordon de colle derrière et on viendra prendre le tout en sandwich, enfin la tôle en sandwich, et serrer le tout. Voilà, donc une fois serré dedans, comme je vous le disais, ça dégueule un peu de partout autour. Et bon, ça veut dire que du coup, il y avait assez de colle. Donc maintenant, on va nettoyer tout ça au White Spirit. Et ça devrait être terminé. Et voilà une fenêtre de posée. Bon, il me reste encore pas mal de petites traces de colle qui dépassent un peu là. Il fait tellement chaud aujourd'hui que cette colle-là, elle a déjà commencé à sécher. Et du coup, c'est impossible de l'enlever au White Spirit. Donc j'ai enlevé le plus gros. Et on fera le reste lorsque ce sera sec, en le coupant tranquillement avec une petite lame très fine. Et le petit moment satisfaisant. Donc niveau ouverture, il nous restera le lanterneau qui sera juste ici. C'est exactement le même principe que pour cette fenêtre, c'est-à-dire qu'on fait un trou à la scie sauteuse, on fabrique un cadre en bois et on vient visser par l'intérieur le lanterneau sur le toit. La seule différence, c'est que le toit il est tout nervuré, donc il faut fabriquer un petit cadre pour remettre tout ça à plat et ensuite tout coller.